Quand elle a ouvert le coffre de la voiture, le chien était dans un état cadavérique. Il s'est aperçu qu'il y avait un sac poubelle et que ça bougeait. En fait, dans le sac poubelle, il y avait donc 3 chatons. On prend sur nous, mais inconsciemment, c'est dur. Cette semaine, pour ce nouveau numéro de Breastalk, je rencontre Nolwenn du refuge des Mistoufles à Morlaix. Les Mistoufles, c'est un refuge qui recueille des animaux qui sont souvent abandonnés et parfois même maltraités. Elle nous raconte son combat quotidien avec son équipe de bénévoles pour trouver à ces animaux une vie plus douce auprès de gentilles familles. Viens mon chien, regarde, ils sont là les gens. Nolwenn va nous raconter les coulisses d'un refuge pour chiens et chats en Bretagne. Depuis l'horreur des abandons jusqu'aux victoires des adoptions, bienvenue dans ce nouveau Breastalk. Donc moi c'est Nolwenn Delaunay, donc je suis la présidente de l'association Les Mistoufles, refuge de protection animale pour chiens et chats. Et Cité Légende de Bretagne, bonjour. Les Mistoufles, tu y es depuis combien de temps ? Du coup, depuis 2014, création en fait du refuge ici de la Châterie, donc à Saint-Martin-des-Champs, dans la zone du Launay. C'est toi qui as créé le refuge ? Non, alors le refuge c'est quand même une histoire de famille, on va dire. Il Ah oui. a été créé en 1994 par Linette Vramont. À l'origine, du coup, le siège de l'association était à Plougasnou. Et en fait, au vu de l'ampleur qu'a pris en fait, au fur et à mesure des années en fait, le refuge, il a été vraiment nécessaire de créer le refuge ici à Saint-Martin-des-Champs, ce qui a été réalisé en fait, par la personne qui aujourd'hui est notre salariée, Christelle et Cadalin, et qui est donc du coup la nièce de la créatrice en fait, du refuge. C'est un refuge qui accueille qui ? Quoi ? Alors, c'est un refuge qui accueille chiens et chats. Qui arrivent principalement donc, de fourrière. Et après, on va aussi être sur des prises en charge, abandon, liés soit des difficultés du parcours de vie, des départs en maison de retraite, malheureusement aussi des décès. Il y a différents cas de figure qui peuvent amener les animaux à arriver au refuge. Mais après, le nombre le plus important, c'est les arrivées de fourrière, effectivement. Et toi, donc tu es là depuis 11 ans maintenant ? Oui. Qu'est-ce qui t'anime ? Pourquoi tu fais ça ? Parce que tu es bénévole ici. Oui, tout à fait. Oui, à côté, j'ai une activité professionnelle. Et donc, c'est principalement du bénévolat. Et le point de départ, en fait, ça a été la perte de mon chat. J'ai perdu mon chat, en fait, en 2013. Comment il s'appelait ? Il s'appelait Apollon. Je l'ai perdu à Tolé, donc du coup j'ai entrepris vraiment énormément de recherches pour le retrouver. Enfin, mes recherches m'ont amené un jour du coup à aller chez Animotopia pour déposer des flyers. Et c'est là qu'en fait j'ai rencontré l'ancienne présidente du coup des Mistoufles, Linette Vramont, et Christelle qui était en journée adoption du coup chez Animotopia. Et en fait c'est parti de là. Puis bah du coup depuis après je suis jamais repartie. Mais alors tu l'as retrouvé ? Non, malheureusement non. D'accord, mais tu as rencontré les Mistoufles. C'est ça. Et sa perte engagée. m'a amené finalement du coup à faire ce que je fais depuis 11 ans ici. Donc bon, c'était peut-être le destin aussi, je pense. Oui, peut-être. Et justement, qu'est-ce que tu fais ici ? Alors c'est assez varié. Déjà, vous êtes combien ? Dans le noyau dur, on va dire, de l'équipe, on est quand même, on va dire, une bonne dizaine. Dans les bénévoles actifs, vraiment, voilà. On va compter les membres du bureau. Après, les bénévoles, du coup, qui sont là aussi au quotidien, que ce soit pour l'entretien du refuge. Il y a les familles d'accueil, voilà, les bénévoles aussi pour les collectes, pour les opérations papier cadeau. Vous avez des bénévoles. Il y a une salariée ? Oui, une salariée, du coup, depuis mars 2017. Et vous la payez comment ? D'où viennent les fonds ? Alors les Non, fonds, parce que ils vous avez viennent... un local qui Ouais. est situé dans une zone industrielle, donc ça doit coûter des sous, j'imagine. Vous avez beaucoup de matériel pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions vos animaux. D'où viennent les sous ? Alors, les sous, ils viennent principalement du montant des adoptions, en fait. C'est les adoptions qu'on réalise, en fait, tous les samedis, comme aujourd'hui, du coup, qui nous permettent vraiment de fonctionner. Après, on a une aide avec 30 millions d'amis, quand même, pour des stérilisations, des identifications et une partie en nourriture aussi. Et après, ça va être les dons. Principalement les dons, en fait, des gens qui souhaitent nous aider et contribuer, du coup, à la cause animale. Mais sinon, principalement, oui, ça va être le montant des adoptions qu'on peut réaliser. Est-ce que vous avez des aides aussi de l'État, peut-être ? Des subventions ? Non. Malheureusement, non. On a eu, mais bon, c'était une aide, une aide, on va dire, ponctuelle pour, donc dans le cadre du plan de relance, en fait, qui avait été organisé. Là, ça a été pour des campagnes de stérilisation, principalement. On a aussi pu quand même acheter un nouveau fourgon pour le refuge, qui est un outil quand même qui est indispensable. Et aussi des cages infirmerie, qu'on peut voir derrière. Mais après, sinon, non, on sollicitait avant les subventions au niveau des communes, du territoire, que l'on aide, du coup, en récupérant les animaux qui sont errants sur le territoire, notamment via la fourrière. Et malheureusement, très peu de communes, je pense, sont sensibles à la cause animale, ou peut-être n'ont pas non plus les fonds, mais en tout cas, on n'a pas vraiment été aidé, malheureusement, du coup, en termes de subventions au niveau du territoire. Vous pourriez y prétendre ?
En tant qu'association? Alors en fait, en tant qu'association, oui. Oui, oui. Ouais, les dans communes, les du coup, communautés, organisent leurs conseils municipaux aussi, et puis attribuent des subventions aux assos, c'est ça. de toutes sortes, hein, que ce soit sportif, D'accord. culturel, ou enfin voilà. Donc on en fait un appel aux communes, c'est ça. donner des subventions, une petite partie de Après, en subventions fait, Mistoufle. voilà, c'est sachant qu'on intervient quand même dans le cadre de l'intérêt public, et puis qu'on récupère aussi, donc du coup, les animaux qui sont quand même en divagation sur le territoire via la fourrière. Oui, vous êtes remplit une mission d'intérêt général, donc on a quand même, enfin, il y a un sens, je pense, pour les communes, à contribuer en fait à ça, oui. Alors, on parlait des bénévoles, une salariée, il y a aussi des familles d'accueil. Ouais, alors du coup, donc je disais le noyau dur, on va être, Ouais. voilà, 10 bénévoles vraiment, on va dire, actifs du coup, vraiment dans le fonctionnement du refuge au quotidien. Après, avec les familles d'accueil, l'ensemble des bénévoles, on peut aller en période d'été, forcément, à peut-être 150, je pense, en tout avec les familles d'accueil, parce que c'est la période estivale, parce qu'il y a beaucoup d'arrivées de chatons principalement, donc c'est la période où, voilà, un peu d'affluence du coup sur ce côté-là. Après, en hiver, on va dire qu'on peut tourner entre 350, 100 bénévoles, voilà, grosso modo. Ok. Ça compte les familles d'accueil? Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Les familles d'accueil qui prennent chez elles? Tout à fait. En fait, le refuge ici, la chatterie, elle accueille que les chats adultes, principalement. Les chatons, les chiens, ils sont en famille d'accueil. Et en fait, les familles d'accueil, elles sont indispensables pour qu'on puisse en fait, sauver les animaux. Sans famille d'accueil, en fait, on peut pas, voilà, on peut pas les prendre en charge, on peut pas les faire adopter. Donc non, c'est vraiment indispensable. Les familles d'accueil, vous les aidez financièrement pour les croquettes? Alors les familles d'accueil, tout est pris en charge. Tout est pris en charge. Les croquettes, du coup, la litière pour les chats, voilà, s'il y a besoin d'accessoires type panier, autres, les frais vétérinaires, évidemment, du coup, tout est pris en charge par l'association. Je sais qu'en région parisienne, il y a la SPA notamment qui est débordée, et tous les refuges qui sont débordés parce que les gens abandonnent leurs animaux sur leur départ en vacances. Ici, en Bretagne, est-ce que c'est le même genre d'abandon? Qu'est-ce qu'on a comme style d'abandon? En fait, nous, sur le territoire, en période estivale, on n'a pas ce schéma, on va dire, d'abandon au sens du terme. En fait, nous, c'est plus finalement les conséquences de la non-stérilisation. Ah oui. Dans un premier temps, en fait, qui amène vraiment une affluence de chatons. Donc la grosse majorité. Et de mamans, du coup, avec leurs chatons également. Après, oui, on a des demandes d'abandon, comme dans tous les refuges, mais c'est pas ça augmente pas en période estivale. Ouais. Après, c'est vraiment les conséquences de la non-identification, parce que tu as des animaux qui arrivent en fourrière qui ne sont pas identifiés, donc où les propriétaires ne peuvent pas être prévenus, donc du coup, voilà, ils arrivent ici, où nous, on les prend en charge. Et la non-stérilisation, voilà, on va retrouver des portées de chatons avec leur maman, ou non d'ailleurs, voilà, à l'extérieur, qui peuvent aussi arriver en fourrière. Non, on n'a pas ce phénomène ici sur notre territoire. D'accord, donc ici ce sera surtout de la non-stérilisation et puis c'est les conséquences des petits chiots, des petits chatons qu'on laisse divaguer dans la nature. Ou alors aussi, après il y a abandon et abandon. Il y a un peu des abandons, on va dire, de confort en fait, où les gens se séparent aussi facilement, entre guillemets quand même, d'un animal parce qu'ils n'arrivent pas à le gérer, parce qu'il fait des bêtises, pour différents motifs. Donc ça va être quand même des abandons, on va dire, de confort. Après, il y a des abandons aussi qui souvent sont à contre-cœur, où là, en fait, nous, ça nous touche beaucoup plus, où les gens rencontrent des difficultés dans leur parcours de vie qui les obligent, du coup, à devoir se séparer de leur animal. Donc, il y a quand même différents cas de figure qui différencient un peu le type d'abandon auquel on peut faire face. Alors, sur le site des Mistoufles, j'ai vu que tu écris beaucoup pour parler de maltraitance aussi, parce que parfois, vous récupérez des animaux dans des conditions atroces. Tu peux nous en parler? Alors, on a différents cas de figure. Je pense que oui, il y a des moments où on a envie un peu de passer un petit coup de gueule au vu des conditions en fait, dans lesquelles on peut retrouver certains animaux. On a eu plusieurs cas de figure, donc, dont Martin, en fait, qui a été retrouvé dans un sac poubelle enfermé. On a eu aussi le cas récemment d'une petite jeune qui est venue nous demander de l'aide. Je me rappelle qui attendait son auto-école, en fait, qu'elle est en cours, et qui s'est aperçu qu'il y avait un sac poubelle et que ça bougeait. En fait, dans le sac poubelle, il y avait donc 3 chatons à l'intérieur qui venaient de naître, qui avaient quelques jours. Malheureusement, on a essayé, parce qu'on essaie toujours de les sauver, mais on est aussi parfois impuissante en fait. Des chatons qui sont si jeunes sans leur maman, c'est hyper compliqué. Faut les biberonner, mais après on n'apporte pas tout ce que leur maman peut leur apporter, malheureusement, et on n'arrive pas toujours à les sauver malgré tous les efforts qu'on peut faire, quoi. Donc ça va être, oui, des abandons aussi, des abandons, on va dire, un peu atroces, quoi. Parce qu'en fait, finalement, c'est atroce d'abandonner des animaux sciemment, en fait, en se disant que ils vont mourir. On les emmène à la mort, en fait. C'est l'assassinat passif, je dirais. Ouais. Quel genre de maltraitance tu as pu voir, notamment sur les chiens aussi? En termes de maltraitance, alors ça va être surtout des coups physiques.
des chiens qui ont été battus. Tu en vois beaucoup de ça, des chats ou des chiens qui sont victimes des chiens souvent qui arrivent de fourrière ou des prises en charge et qui sont vraiment très réactifs par rapport à la main, en fait, la main de l'humain, où on voit du coup, par rapport aux réactions, qu'ils ont quand même subi des violences. Ça peut être cette forme-là, ça peut être aussi de la négligence en termes sanitaires. Des animaux dont on ne prend pas soin, qui ne sont pas déparasités, qui n'ont pas d'antipuces, qui sont dénutris aussi, faute d'une alimentation correcte et adaptée, on va dire. Enfin, il y a vraiment différents cas de figure. Et en l'occurrence, donc ce chien, c'était une demande de prise en charge. Il y a un monsieur en fait qui était décédé, qui vivait avec son chien. La famille du coup est arrivée chez lui, donc a pris le chien, a voulu en fait nous demander une prise en charge, est arrivée ici. Et en fait, la salariée, par curiosité, s'est dit, moi, je vais quand même aller voir l'état du chien, comment il est, son âge, tout ça. Quand elle a ouvert le coffre de la voiture, en fait, le chien était dans un état cadavérique. Il n'y avait plus rien de lui, il était dans un état de maigreur atroce. Il était encore vivant ? Encore vivant. On pouvait lire la souffrance dans ses yeux, tellement, je pense pas, il souffrait. Il était... dans un état, mais rien que de revoir, je revois la photo du coup de ce pauvre chien, et en fait la salariée a été stupéfaite, elle n'a pas compris comment les gens avaient pu le laisser comme ça en fait et ne pas l'emmener chez le véto, parce qu'en fait il nécessitait clairement du coup une prise en charge vétérinaire. Donc elle l'a emmené tout de suite chez le vétérinaire avec qui on travaille, avec qui on est partenaire, et en fait le chien avait des tumeurs en plus partout. Il y avait des tumeurs partout. Il y a peut-être cette peur-là aussi, les gens peut-être manquent d'argent pour aller voir le vétérinaire. Ouais, alors là, en l'occurrence, je pense que c'était plus finalement de la négligence. Enfin voilà, ils se sont même pas rendus compte en fait de l'état, de la gravité en fait de l'état du chien. Tu crois que c'est une inconscience, c'était vraiment ça en plus. Ils se rendaient pas compte que vraiment le chien était ils avaient les moyens financièrement en fait de l'emmener chez le vétérinaire. En fait, les gens n'ont pas du tout pris conscience de la gravité de l'état du chien, et nous, ça nous a choqués. Et en fait, voilà, donc la salariée a clairement dit au vétérinaire, si on peut le sauver, on le sauve, on y va, nous on le prendra en charge, on va s'en occuper. Mais au vu de son état, en fait, on a dû abréger ses souffrances. Donc, et c'est vrai que ça a été hyper choquant pour toute l'équipe et surtout la salariée qui a dû gérer cette situation, alors que le but du refuge, c'est de sauver les animaux. Donc c'est vrai que quand on est face à des situations comme ça, on prend sur nous, mais inconsciemment, c'est dur. Est-ce que vous êtes confronté parfois à des personnes maltraitantes envers les animaux qui pourraient s'avérer violentes aussi avec vous ? Oui. Qu'est-ce que vous avez eu comme alors en fait, des cas de figure où par exemple, c'est des personnes qui ont des difficultés psychologiques, pour beaucoup, qui ne se rendent pas compte finalement qu'ils ne sont pas en capacité de pouvoir gérer leur animal, que nous, on peut récupérer, qu'on nous confie. Et en fait, des gens peuvent être amenés à être très violents, en fait, arriver ici pour récupérer leur animal. Ah oui, c'est pour les récupérer. Ouais, pour les récupérer. Après, il y a aussi des gens, malheureusement, qui sont amenés à être emmenés en prison. Du coup, nous, souvent, l'animal forcément est emmené en fourrière. Donc, notre job, c'est de récupérer l'animal après son délai en fourrière. Après, le rôle du refuge, c'est aussi de les replacer à l'adoption. Quand, par exemple, ce genre de personne est amené à sortir, du coup, après leur période d'incarcération, arriver ici pour récupérer leur animal et se rendre compte que il a été adopté, je peux entendre. Après, je comprends que c'est compliqué, mais après, nous, on joue notre rôle. Mais c'est vrai qu'on a pu faire face à des personnes très agressives. Les gens sont vraiment verbalement, et alors plus verbalement que physiquement, mais violents vis-à-vis des bénévoles en général au refuge. Pour des raisons variées, des refus d'adoption. Est-ce que vous refusez des adoptions ? Oui, c'est possible. D'accord. Oui, tout à fait, et heureusement. Je veux dire, sinon, alors pour quelles raisons, par exemple ? Ce qu'on souhaite, c'est vraiment trouver un foyer qui soit adapté aux besoins de l'animal en fait, qu'on a sauvé. Par exemple, on ne va pas aller confier un chaton de 2 mois qui va courir partout, qui a besoin de se défouler, de se dépenser, à une personne qui a 90 ans avec une canne et qui a des difficultés à marcher. Ça n'a pas de sens. Le chaton va lui courir dans les pieds, va la faire tomber. Et des fois, en fait, les gens, quand ils viennent au refuge, ils s'imaginent que c'est en fait une belle action et que c'est un dû. Oui, ok. Que du coup, on doit leur confier un animal parce qu'ils ont la gentillesse de venir tout à fait. en adopter. Parce que du coup, ils font une belle action, ils sauvent un animal. Et donc, c'est vrai que quand on est amené à leur expliquer que du coup, ce n'est pas possible pour différentes raisons, par exemple, là, le cas que je viens de citer, les gens, en fait, ont leur ego aussi, sont vexés. Et en fait, du coup, peuvent être amenés quand même à avoir des propos qui sont assez forts envers nous. Tu es quand même amené à leur proposer un animal plus adapté à leur situation ? Tout à fait. Alors, il y a heureusement aussi des personnes qui viennent et qui ont conscience de ça et qui sont dans cette démarche-là, heureusement. Mais après, souvent, les personnes que j'ai citées avant, quand on propose une alternative, ils ne sont pas forcément d'accord parce qu'ils avaient leur objectif sur un animal en tête. Eux, ils voulaient un chaton. Donc, si c'est pas un chaton, après, c'est rien,
c'est ouvert tous les week-ends ici? Alors tous les samedis on est en jour d'adoption, de 14h à 18h. Vous arrivez à en faire adopter combien à peu près Alors là, semaine? sur les deux, on va dire sur les deux dernières... D'ailleurs, vous accueillez combien de chatons ici? Alors ici, du coup, la chatterie, elle est vraiment réservée à l'accueil des adultes. On a une capacité d'accueil pour 33 chats adultes. Tous les chatons, comme je disais, sont en famille d'accueil. Ils viennent vraiment là que le samedi pour la journée d'adoption, l'après-midi. Les familles d'accueil les emmènent en début d'après-midi, les récupèrent le soir s'ils ne sont pas adoptés. Donc quand on est famille d'accueil, il faut s'engager quand même à venir apporter l'animal ici. Le samedi, oui. Le chaton. Parce que les chiens, là, ce sont les gens qui vont se déplacer chez la famille d'accueil. Alors ça dépend. Les chiens sont tous aussi en famille d'accueil. Après, on peut faire des rendez-vous ici au refuge, même si ce n'est pas vraiment les conditions, on va dire, adaptées. Mais on le fait et après, souvent, sinon, effectivement, ça peut être des rencontres directement aux alentours de chez la famille d'accueil ou chez la famille d'accueil. Aujourd'hui, on est samedi, vous allez accueillir du monde. Vous pensez que combien de chats vont partir? Bon, on va espérer, je sais pas, peut-être entre 15 et 20 adoptions aujourd'hui, peut-être un peu plus. Vous accueillez beaucoup on a fait 35 adoptions samedi dernier, 38 le samedi précédent. Grosso modo, on va dire que là, ces 2 dernières années, on a pu faire adopter, donc sauver plus de 1000 animaux quand même sur l'année. Donc on va être, donc on est une petite équipe, on a un petit refuge. Mais voilà, alors, on fait comment ça se passe justement tout notre possible quand quand même. vous avez un chat, vous l'accueillez, enfin, vous êtes disponible toute la semaine pour ça? Alors du coup, les bénévoles, elles sont tous les jours, enfin donc il y en a le salarié qui est tous les jours au refuge. Ah oui. Après, il y a l'équipe de bénévoles aussi du coup qui est assez active, on va dire, sur les réseaux et en fait, on coordonne beaucoup en fait l'organisation du refuge, la recherche de familles d'accueil, les prises en charge aussi sur les réseaux, notamment sur Facebook. Après, on a des permanences téléphoniques tous les mardis et tous les jeudis aussi, où du coup, donc les gens peuvent nous appeler aussi et prendre contact pour des demandes de prise en charge, des renseignements ou toute autre demande. On a le site internet, enfin voilà, on a quand même beaucoup d'outils de communication. Toute forme de dons pour les personnes qui ne peuvent pas adopter? Oui, que ce soit des croquettes, un peu de sous, des croquettes, de la litière, de l'argent, des matériel, dons. j'imagine. Tout à fait, tout ça, bien sûr, on accepte. Combien de personnes vous allez accueillir aujourd'hui? Je sais pas, on va dire sur l'après-midi, peut-être une cinquantaine. Ah ouais, donc vous accueillez quand même beaucoup. Ouais, je dis une cinquantaine, mais bon, ça peut varier en fait en fonction aussi des animaux qui sont à l'adoption sur la page et que les gens ont repéré et puis qui souhaitent adopter. Les gens s'annoncent ou on peut venir comme ça Non, les gens viennent, c'est sans rendez-vous, ils se présentent à 14h, enfin ou avant du coup, avant l'ouverture, on discute et puis après l'entretien réalisé avec les bénévoles, ils ont accès au refuge et nous on les oriente vers l'animal qui correspond à leur besoins, au foyer, au type d'environnement qu'ils peuvent proposer du coup à l'animal. Alors, les prérequis pour être adoptant? Alors les prérequis, en fait le prérequis c'est vraiment une discussion, un échange. J'ai pas dévoilé tous nos critères parce que sinon après ça va être trop facile pour les gens qui viendront adopter. Mais du coup voilà. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui peuvent mentir sur leur situation. Oui, ah, tu en as ça? Oui. C'est déjà arrivé. Après, on arrive quand même à aussi, on est des humains, on va dire à détecter un peu aussi les gens des fois. Non, les principaux. En fait, la discussion, c'est de savoir si c'est en maison, en appartement, s'il y a des enfants, s'il y a d'autres animaux, s'ils en ont déjà eu. Ça va être aussi de savoir quelle place en fait finalement a l'animal dans le foyer. Est-ce qu'il va vraiment faire partie intégrante du foyer? Enfin, on va pas les placer, par exemple, un chat qui va être voué en fait à, par exemple, à juste chasser les souris dehors et à vivre dans un hangar à l'extérieur. Enfin, voilà. Il y a quand même plein de choses qui rentrent en compte. Le but, c'est vraiment de trouver un foyer bienveillant et où quand même l'animal pourra s'épanouir, être heureux et dans des conditions qui sont bonnes pour lui, on va dire. Donc on peut rappeler aux gens qu'on peut vous faire confiance parce que vous les connaissez, les animaux. Oui. Alors, maintenant, comment faire pour éviter les abandons d'animaux? Quels sont les cas de figure qu'on rencontre? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va parler prévention. Oui, alors en fait la solution, il y a 2 mots de toute façon pour, on va dire, enrayer ce fléau. C'est l'identification et c'est la stérilisation. L'identification, ça permet de sauver un animal. S'il arrive, comme j'ai dit tout à l'heure, en fourrière, qu'il n'est pas identifié, son maître ne peut pas être prévenu. Donc finalement, il arrivera dans un refuge. Alors que s'il est identifié, du coup, son maître pourra tout de suite être contacté. Ça veut dire passer le par récupérer. Le vétérinaire. C'est ça. C'est-à-dire que quand on décide et c'est une obligation légale, l'identification. Pour les chats, depuis 2012, c'est une obligation légale. Donc la loi l'impose. Donc si on décide d'adopter un animal, il faut budgétiser à l'avance. C'est ça. Après, ça représente un certain coût. Mais après, c'est sur du long terme. Je veux dire, un animal, il faut quand même l'entretenir. Il y a des frais vétérinaires aussi qui peuvent arriver de manière spontanée. Et il faut pouvoir aussi y faire face. Ça fait partie du jeu. Mais après, on prend un animal, faut l'identifier. Faut le stériliser. C'est la base aussi pour lutter contre les abandons.
Et puis aussi, bah voilà, tout ce qui est antipuce, vermifuge, l'entretenir au quotidien. Oui, c'est quand même un budget, il faut pouvoir y faire ça. Sur le site Facebook, tu parlais des personnes âgées. C'est vrai que nous, voilà, on est pour voilà, que les personnes âgées, elles puissent aussi avoir un animal de compagnie. J'estime que c'est hyper important. On a souvent des personnes vieillissantes qui sont seules. Un animal, c'est important dans le quotidien, pour le moral, pour plein de choses. Mais il faut effectivement que du coup, l'animal corresponde. Par exemple, pour des personnes voilà, qui sont relativement âgées, on va plus partir sur aussi du coup un chat qui va être quand même un petit peu âgé, qui a déjà de l'âge, qui va plus être posé, qui va pouvoir être sur le canapé du coup avec la personne. Enfin voilà, c'est des adoptions qui sont aussi très belles parce qu'on apporte aussi du bonheur à ces personnes-là et l'animal en recevra aussi beaucoup. Donc c'est voilà, mais il faut que ce soit adapté. Penser aussi à sa propre mort, se dire que si nous on part, on laisse un animal. Est-ce que ça, tu en as beaucoup aussi des animaux comme ça qui sont on a quand même beaucoup orphelins de maîtres qui étaient vieillissants et qui et sont ça, voilà, quand je parlais des abandons, voilà, involontaires, on va dire, et à contre-cœur, c'est ce type-là d'abandon où les animaux, ils arrivent ici suite au décès de leur maître, ils comprennent pas ce qui leur arrive non plus. Et en fait, c'est vrai que c'est voilà, c'est difficile pour l'animal. C'est vraiment difficile de perdre son maître, de ne pas comprendre, d'arriver dans un refuge, de se demander ce qui se passe. C'est un sujet un petit peu tabou, mais quand même, c'est bien de prendre conscience que lorsqu'on adopte un animal et qu'on est une personne vieillissante, peut-être que c'est bien d'adopter quoi, un animal aussi vieillissant. Oui, et puis de s'assurer que quelqu'un peut l'adopter après. C'est juste que ce soit effectivement adapté du coup au quotidien de la personne concernée. Après, nous, par contre, voilà, quand on fait des adoptions, qu'il y a des personnes qui sont quand même âgées qui adoptent, on leur proposera, on demandera déjà toujours si elles ont de la famille, si elles ont de la famille, si elles sont entourées, si éventuellement en fait du coup la famille pourra prendre l'animal le jour où malheureusement il peut arriver quelque chose en effet. Et si c'est pas le cas, nous on leur propose de laisser l'animal en fait à notre nom ou de faire un papier en leur rassurant en fait que s'il y a quoi que ce soit, nous on reprendra toujours l'animal. Vous récupérez ça. Ah, donc ça c'est possible. Le proverbe ici c'est mistoufle un jour, mistoufle toujours. Super. Et alors, donc je suis une personne vieillissante, je voudrais adopter un animal, mais je m'inquiète quand même de son avenir. Je peux quand même me reposer sur les mistoufles. Je sais qu'ils le récupéreront si jamais je pars avant lui. Toujours parce qu'on estime que ces personnes elles ont le droit aussi d'avoir un animal et que nous aussi on est là pour les aider et qu'on sera toujours là effectivement voilà, pour nous c'est sûr s'il y a quoi que ce soit. Et alors, dernière question, moi j'ai pas très envie d'adopter, mais je veux bien être famille d'accueil. C'est quoi les prérequis ? Alors, être famille d'accueil, alors pour les chats, bon, c'est pas très compliqué finalement. C'est vraiment accueillir l'animal en fait comme si c'était le sien. On fournit du coup tout ce qu'il faut en plus pour l'accueil. Après, c'est voilà, d'être vigilant, de l'accueillir chez soi et de s'en occuper. J'ai déjà des animaux, je peux quand même être famille d'accueil ? Le critère, on va dire, essentiel pour accueillir par exemple un chat, ça va être d'avoir une pièce pour isoler au départ. C'est des animaux qui arrivent de fourrière. Il faut aussi être, on va dire, vigilant par rapport aux mesures sanitaires, par rapport aux mesures aussi de transmission de maladies ou autres. Donc il y a un temps d'isolement qui est quand même nécessaire. Donc on demande aux familles d'accueil, dans un premier temps, d'isoler l'animal quand même dans une pièce. Donc si je suis en appartement, séparément du coup possible. Des animaux qui peuvent être déjà présents en fait au foyer. Oui, tout à fait. Oui, même en appartement, en maison. De toute façon, l'animal n'aura pas le droit de sortir. Ah oui, ok. Il est sous la responsabilité du coup du refuge. Il y a un chien. Alors le chien évidemment aussi, quand même qu'il aille faire ses besoins. Mais du coup les chats par contre n'ont vraiment pas le droit de sortir quand ils sont en famille d'accueil. Bah non, parce qu'après du coup, déjà il faut un temps aussi pour qu'ils s'habituent. Les chatons de toute façon. Socialiser. Ouais, puis les chatons, il ne faut pas qu'ils sortent avant qu'ils soient stérilisés. Les adultes, il leur faut au moins 1 mois d'adaptation dans un environnement du coup pour pouvoir après accéder à l'extérieur et avoir tous les repères nécessaires pour revenir au foyer. Et non, c'est vraiment le critère essentiel, c'est ça, qu'ils n'aient pas accès à l'extérieur. Mais pour les chiens évidemment, si ça c'est indispensable qu'ils aillent dehors. Alors, est-ce qu'on peut rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver le refuge? Il y a Facebook? Oui, alors on est présent donc sur Facebook, sur Instagram. On a un site internet aussi du coup où toutes les infos sont mises à jour au quotidien. Après, voilà, il y a les permanences téléphoniques les mardis du coup et jeudi également de 15h à 18h. Et on accueille évidemment voilà, tous les adoptants du coup le samedi de 14h à 18h au refuge, donc dans la zone du Launay à Saint-Martin-des-Champs. D'accord, donc mistoufle un jour, mistoufle toujours. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au mistoufle? Un nouveau refuge. Ah oui, c'est vrai? Oui. Pourquoi? Ici, alors parce que petit, les conditions sont plus du tout on va dire adaptées du coup à l'ampleur que le refuge a pris en termes de notamment du nombre d'animaux qui sont accueillis. On est souvent en train en fait on va dire de galérer à trouver des solutions justement d'accueil trouver des familles d'accueil pour les chatons, pour les chiens. On pousse souvent les murs. Le fait d'avoir un refuge qui soit plus adapté et plus grand en fait ça nous permettra aussi d'accueillir des animaux dans les conditions plus adaptées, d'avoir une infirmerie qu'on n'a pas aujourd'hui par exemple. Enfin,
Voilà, Ah oui. on compte vraiment, depuis déjà quelques années qu'on travaille sur ce projet de nouveau refuge et on avez espère des que, on espère que les choses ça aboutissent dans le secteur. D'accord, ok. On espère que les choses vont aboutir vraiment là pour fin d'année ou début d'année 2026. Ah ok, bah on te le souhaite, on vous le Oui, souhaite. oui, oui. Et alors juste dernière question que j'allais oublier, est-ce que vous avez des vétérinaires qui vous aident aussi, je veux dire qui peuvent vous apporter des soins gratuitement par exemple? Alors on a un vétérinaire du coup associatif, après on peut avoir des tarifs effectivement, hein, donc en termes voilà, du fait qu'on soit une association on a quand même des tarifs. Après non, des soins par contre gratuits non, quand même pas. D'accord. Bon ben on peut vous souhaiter des subventions, C'est ça. un nouveau local et puis moins d'abandon. Oui, surtout ça, oui. Et moins de maltraitance aussi. Oui, je pense que c'est sûr, encore les abandons, comme je disais, ils sont tellement pour des raisons, on va dire, variées que voilà, mais par contre la maltraitance, effectivement, c'est autre chose. Bon bah je te remercie beaucoup Nolwenn. Merci Maud. Bon, à plus tard. Oui, merci. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie Nolwenn et l'ensemble des bénévoles du refuge des Mistoufles à Morlaix. Je vous mets tous les liens de leur réseau en description. Vous en profiterez pour mettre un petit like, pour partager cette vidéo, la commenter. Moi, ça m'encourage, ça me fait plaisir, ça permet ma visibilité. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures bretonnes. Et en attendant, je vous dis, Kenavo Arvéchal.